Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes ravis de vous retrouver, ravis de passer cette journée ensemble sous le regard du Seigneur. C'est vrai, il fait chaud, il fait très chaud, c'est même la canicule, c'est le temps des ventilos, de la clim. Alors si vous entendez un arrière-son, un arrière-bruit, ne vous inquiétez pas, c'est la ventilation qui fait cela. Nous sommes là et nous voulons vraiment célébrer notre Dieu, nous voulons vraiment le louer, l'adorer, nous voulons vraiment être un parfum d'odeur, d'agréables odeurs pour notre Dieu. Je voudrais prendre le temps pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu se libérer, que ce soit samedi dernier ou voire même hier, pour nous aider, pour préparer bien sûr le futur déménagement, pour pouvoir débarrasser l'ancien local. Donc merci à tous et à toutes qui ont pu se libérer ou se rendre disponibles. Je sais qu'il y en a certains qui sont en vacances, d'autres ont travaillé, donc bien entendu que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qui a pu se faire. Cela s'est fait dans la joie, cela s'est fait dans la bonne humeur, cela s'est fait dans la fraternité, bien entendu avec le respect de toutes les gestes barrières, bien entendu, et les règles de distanciation, donc les masques étaient là, bien entendu, avec la distanciation, bien sûr, le gel hydroalcoolique, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais aussi remercier donc, tous nos amis qui ont répondu à l'appel, qui sont venus pour nous donner un coup de main. Vraiment, merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Je profite de l'occasion également pour vous transmettre les salutations de notre sœur Francine avec mon épouse. Nous l'avons visité, donc notre sœur va bien et elle se réjouit vraiment de ce que Dieu fait pour son peuple. Je vous donne aussi cette annonce. Nous voulons aussi remettre notre frère Bruno et son épouse entre les mains du Seigneur. Vous savez que nos bien-aimés, effectivement, ont eu une autre orientation professionnelle puisqu'ils ont été mutés au pays. Eh bien, merci pour le temps pendant lequel Dieu les a placés au milieu de nous. Ils ont été une aide extraordinaire et ils ont laissé un excellent témoignage dans l'Église. Nous ne manquerons pas de prier pour eux et que la bonne main de notre Dieu puisse les accompagner. Je saisis enfin l'occasion également pour saluer tous ceux qui suivent nos réunions, que ce soit de loin comme de près, de la Floride. Un grand coucou, que Dieu vous bénisse, de la Canada, des îles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Haïti, de l'île de la Réunion, aussi de la région parisienne, du sud de la France, de la région parisienne et particulièrement, bien sûr, de Chanteloup-les-Vignes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ensemble nous permette de vivre toute cette journée pour glorifier son nom. Avant d'entonner quelques chants, nous allons couvrir nos fronts et nous allons prier notre Dieu et remettre toute cette journée entre ses mains. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette journée nouvelle que tu as créée. C'est vrai que nous voulons dire que c'est la journée que l'Éternel a faite et nous voulons que toute cette journée, Seigneur, soit vécue pour toi. Merci, mon Dieu, de visiter tout à chacun, de nous conduire, Seigneur, et de nous aider, de nous assister par ton esprit, afin que nous puissions encore ce matin te rendre un culte qui te soit agréable. Conduis-nous, Père. Nous te remercions pour notre frère Bruno, notre sœur Valérie, et les enfants, Seigneur. Merci pour le temps où tu as placé toute cette famille au milieu de nous. Nous croyons que tu es le Dieu qui place et qui déplace. Seigneur, nous te les recommandons. Nous les plaçons dans le creux de ta main et nous prions afin que tu gardes leur départ et leur arrivée. Seigneur, bénis-les vraiment dans cette route nouvelle, Seigneur, que tu as tracée pour eux. Nous prions afin qu'ils soient utilisés par toi, qu'ils soient des bénédictions, Seigneur, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès de leurs collègues de travail. Seigneur, que ta bonne main soit sur eux et que ta grâce les accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est
tout. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais, gloire au roi des rois à tout jamais. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous.
non. Regardant très loin en arrière, nous pouvons dire que tout est grâce par son amour et sa bonté qui se renouvelle pour nous délivrer, car Dieu a fait grâce lorsque tout semblait impossible. Tout semblait difficile. Yeah. Et l'issue devenait Dieu a fait grâce. Yeah. Mais nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement. Dieu a fait grâce. Il a fait grâce. Yeah. Lorsque tout semblait difficile. l'issue semblait impossible. L'issue devenait impossible. Dieu a fait grâce. Yeah. Nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Simplement par la grâce. Il déplace des montagnes, il renverse les murailles par sa puissance, opère des miracles. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous avons vaincu simplement par là. Il déplace des montagnes, Déplace les montagnes. renverse les murailles par sa puissance. Yeah. Opère des miracles. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous avons vaincu simplement. Il déplace des montagnes. Déplace les montagnes. Hey! Renverse les murs. Par sa puissance. Sa puissance. Il opère des miracles. Des miracles. Il n'y a rien, il n'y a rien. Qui Oh, impossible. nous avons vaincu Nous avons vaincu. par la grâce. Nous avons vaincu Nous avons vaincu. simplement. Nous avons vaincu yeah, simplement par la grâce de Dieu a fait grâce. Oh, déclare-le si tu le crois ce matin. Il a fait grâce. Yeah. Je déclare que Dieu a fait grâce dans ma vie et dans ta vie. La grâce de Dieu qui a parlé a fait grâce. Voilà, sans plus tarder, mes amis, nous allons ensemble partager le moment de la Sainte Seine où nous voulons ensemble, bien entendu, nous rappeler l'œuvre extraordinaire de Jésus, le grand amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et nous avons à la maison préparé les symboles, le pain qui est le symbole du corps de Jésus meurtri pour nous, le vin qui est le symbole du sang de Jésus, le précieux sang de Jésus qui a coulé pour que nos péchés soient lavés. Et Jésus lui-même est celui qui a institué la Sainte Seine. Et de l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 26, il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Seigneur, merci, parce que nous avons qu'un jour, nos yeux te verront. De partir nous préparer une place et tu reviens bientôt pour nous prendre avec toi. Seigneur, merci parce que ton œuvre est parfaite, elle est extraordinaire. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Seigneur, on ne t'a pas pris ta vie, mais tu l'as donnée volontairement et tu l'as fait par amour pour chacun d'entre nous. Merci pour ton grand amour, mon Dieu. Merci pour le prix qui a été payé. Merci pour le rachat de notre âme, pour nos noms que tu as inscrits dans le livre de vie. Seigneur, pour tout cela, nous te rendons grâce.
nous te bénissons dans le glorieux nom de Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Voilà, sans plus tarder, mes amis, nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Nous allons ensemble ouvrir le Saint-Livre et recevoir ensemble bien le conseil de Dieu. Et ce matin, la pensée que j'ai à cœur de partager avec vous est la suivante. La bonne volonté, c'est bien, mais l'obéissance est préférable. La bonne volonté, c'est bien, mais l'obéissance est préférable. L'obéissance à Dieu, bien sûr. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous connaissons tous, mes amis, des gens, je pourrais dire, bien intentionnés, des gens qui ont de la bonne volonté, des gens qui sont sincères, des gens qui veulent bien faire, qui aiment bien faire. Et cela, mes amis, frères et sœurs, c'est une excellente chose. D'ailleurs, je dirais, mieux vaut, bien sûr, côtoyer des gens, eh bien, de bonne volonté que des gens de mauvaise volonté. Cependant, bien que la bonne volonté soit une bonne chose, nous voyons quand même, à la lumière de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, nous voyons qu'aux yeux de Dieu, eh bien, que la Bible nous enseigne que la bonne volonté seule ne suffit pas. Certes, la bonne volonté peut nous permettre d'accéder à la connaissance de la volonté de Dieu. Mais une fois que nous connaissons la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa volonté. Et ça, c'est un sujet important. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, verset 22, c'est d'ailleurs le reproche que Dieu, par la bouche du prophète Samuel, fera à Saül. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Une autre version, selon la Bible du Semeur, qui donne une certaine variante par rapport à cette phrase, je lis pour vous, avec vous. Vous avez la Bible, c'est bien d'avoir la Bible. Alors on va lire ensemble. Une autre version, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, selon la Bible du Semeur, il est dit,
Samuel dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Nous voyons, mes amis, que pour Dieu, la désobéissance, c'est plus qu'un simple refus de faire ce qu'il nous demande ou ce qu'il attend de nous. Non, la désobéissance, en fait, c'est un indicateur de l'état de notre cœur. Elle montre si vraiment nous servons le Seigneur ou pas. La désobéissance, nous pouvons dire, c'est donc l'équivalent de la rébellion. Et mes amis, vous savez, nous savons ensemble, puisque la Bible nous dit que le premier rebelle à Dieu, c'est le diable. C'est l'ennemi de notre âme. Alors j'ai envie de dire ce matin, de nous dire ce matin, mes amis, frères et sœurs, que Dieu nous garde et que Dieu nous aide à nous tenir, frères et sœurs, le plus éloigné possible du chemin de la désobéissance. Que Dieu, ce matin encore, mes amis, frères et sœurs, que Dieu nous aide, bien au contraire, jour après jour, en comptant sur sa grâce, par l'assistance du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, mes amis, frères et sœurs, à marcher chaque jour dans le chemin de l'obéissance. Et vous savez, c'est sur ce chemin, c'est sur le chemin de l'obéissance à Dieu, à sa parole. C'est sur ce chemin que, en fait, que nous sommes bénis, que nous sommes fortifiés, que nous sommes renouvelés, que nous sommes guéris en un mot. C'est sur le chemin de l'obéissance à Dieu, à sa parole, que nous sommes heureux, pleinement heureux. Qu'en est-il pour toi, mon frère? Qu'en est-il pour toi, ma sœur? Qu'en est-il pour toi, ami? J'aimerais te demander ce matin, sur quel chemin marches-tu? Sur quel chemin chemines-tu? Marches-tu sur le chemin de l'obéissance? Ou marches-tu sur le chemin de la désobéissance? Et si ce matin, sous l'action du Saint-Esprit, tu étais consciente de cela, que tu n'es pas sur le chemin de l'obéissance, alors il n'est pas trop tard. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Tu peux encore rebrousser chemin et revenir sur le bon chemin, le droit chemin, le chemin de l'obéissance à Dieu. Jésus, qui est notre divin modèle dans une circonstance bien particulière de sa vie, Jésus pourra dire à Dieu, Luc 22, 42, à Dieu son Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et Jésus avait le souci de faire la volonté de Dieu, son Père. La bonne volonté, c'est bien. Mais l'obéissance est préférable. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais voir avec vous le récit d'un homme. Et ce n'est pas n'importe quel homme, puisque la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Bien sûr, vous l'avez deviné, il s'agit de David. David, dans une circonstance, pendant un moment de sa vie, a été rempli de bonne volonté, mais nous voyons malheureusement que malgré sa bonne volonté, sa désobéissance a été dramatique. Nous lisons cela dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 6, nous allons lire du verset 1er à 7. Deuxième livre du prophète Samuel, chapitre 6, verset 1er à 7. Et je lis avec vous, je lis pour vous, et voilà ce qui est écrit. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé Juda pour faire monter de là
l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Prions si vous le voulez bien. Tendre Père Céleste, nous sommes devant ta parole et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, veux-tu nous aider ce matin encore à bien comprendre ta pensée? Veux-tu nous aider à comprendre ta parole? Veux-tu encore, Seigneur, par l'action de ton esprit, ouvrir notre intelligence? Et permets-nous ce matin, Seigneur, non seulement de comprendre ta parole, mais aussi de la mettre en pratique. Aide-nous à être des enfants obéissants à ta volonté, obéissant à ta parole. Aide-nous dans toutes ces choses, Seigneur. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis nos amis. Visite-nous par le Saint-Esprit et conduis-nous tout au long de ces temps, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce récit est assez parlant. Tout part d'un bon sentiment. Tout part d'une bonne volonté. Mais est-ce que c'est la méthode, la façon de faire? Est-ce que cette méthode, cette façon de faire était bonne? L'histoire nous démontre que non. Pendant plusieurs longues années, nous voyons que l'arche de l'Alliance avait été séparée du tabernacle ou de tout autre lieu de culte. Après que les Philistins se soient emparés de l'arche de l'Éternel à Aphek, dans 1 Samuel chapitre 4, versets 10 à 11, il est écrit ceci, 1 Samuel chapitre 4, versets 10 à 11, « Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. » Verset 11. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Et l'histoire nous dit que l'arche va rester pendant 7 mois chez les Philistins. Ensuite, ils vont la renvoyer, et elle va rester pendant un certain temps à Beth Shemesh. Et ensuite, pendant tout le reste du temps, l'arche de l'Alliance va rester à Kiriath Yearim. Et alors que David va s'emparer de la ville de Jérusalem, il va en faire sa capitale politique. David va avoir à cœur de faire monter l'arche et de l'amener à Jérusalem. Et on peut dire que là, tout part d'un bon sentiment. David voulait honorer Dieu. Tout part d'une bonne volonté. Mais mes amis, attention, il s'agit de l'arche de l'Alliance, de l'arche de Dieu. En fait, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Dieu qui habite au milieu de son peuple. Et lorsque Moïse va monter sur le mont Sinaï et que Dieu va lui donner les directives pour la construction du tabernacle, il est dit dans Exode 25, verset 8, c'est Dieu qui dit « Ils me feront un sanctuaire
et j'habiterai au milieu d'eux. Nous voyons, mes amis, frères et sœurs, que de tout temps, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, ça a toujours été d'habiter au milieu de son peuple. Et au verset 22, Dieu dira à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. L'arche de Dieu, l'arche de l'alliance, symbolisait, mes amis, la présence de Dieu. Et à ce titre, l'arche, eh bien, devait être manipulée avec respect. Et même lorsqu'on la transportait d'un lieu vers un autre lieu, Dieu avait donné des directives précises. Les choses ne devaient pas se faire n'importe comment. Tout part d'un bon sentiment. Tout part d'une bonne volonté de la part de David. David veut honorer Dieu. Il veut faire venir l'arche qui avait été négligée pendant un certain temps. Il veut faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem, qui devient le centre politique et qui va devenir aussi le centre religieux. Il veut faire venir l'arche à Jérusalem. Il est dit, verset 3, « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. » Verset 4. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. Et là, on voit, il y avait une joie, il y avait une frénésie au milieu du peuple de Dieu en faisant monter l'arche de Dieu. Je pourrais dire que la fête battait son plein, tout le monde était content et il y avait toutes sortes d'instruments qui jouaient en l'honneur de l'Éternel. Les harpes, les luttes, les tambourins, les sistres, les cymbales. En fait, c'était la grande fête. Mais subitement, un drame va se déclarer. Et cela, mes amis, à cause de la désobéissance. Une question se pose. Pourquoi David a-t-il fait transporter l'arche de l'Alliance sur un char neuf tiré par des bœufs, alors que Dieu avait donné des directives précises, Dieu avait donné des consignes précises sur la manière, sur la façon de transporter l'arche de l'Alliance. Il nous est dit que l'arche devait être portée sur les épaules des sacrificateurs et non sur un char neuf tiré par des bœufs. L'ordre de Dieu, la directive de Dieu, c'était que l'arche devait être portée par les sacrificateurs sur leurs épaules et non sur un char neuf tiré par des bœufs. Nous lisons ça dans le livre des Nombres, chapitre 4, verset 15, il est dit « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. » Et plus loin, Nombre chapitre 7, verset 9, il est dit « Mais il ne donnera point aux fils de Kehat, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur leurs épaules, et non sur un char neuf tiré par des bœufs. » Alors, mes amis, la question que nous pouvons nous poser ce matin, mais d'où est venue cette idée à David? Où est-ce que David a pu trouver cette idée de porter l'arche de Dieu sur un char neuf? Eh bien, la Bible nous le dit. Nous le voyons. Il a vu ça chez les Philistins. Il a trouvé que cette façon de faire chez les Philistins,
Il l'a vu faire par les Philistins. Et nous voyons, mes amis, que Israël va agir de la même manière que l'avaient fait les Philistins. Hein? Et on sait que les Philistins avaient fait cela dans une circonstance bien particulière. Mais pire encore, en fait, ils avaient fait cela d'après les indications des prêtres et des devins philistins qui servaient des faux dieux. Et c'est d'après les directives de ces prêtres, de ces devins, que effectivement est venue la façon de faire, de porter l'arche sur un char neuf et sur des bœufs. Alors Israël va copier cette façon de faire, alors que le conseil vient des devins et des prêtres qui servaient des faux dieux. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 1er, il est dit « L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. » Verset 2. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Et au verset 7, maintenant, voilà la réponse que les devins, les prêtres vont donner, le conseil qu'ils vont donner aux Philistins. Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et qui les point portent le joug, et attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char. Donc, mes amis, frères et sœurs, nous voyons que cette histoire de char neuf tiré par 2 bœufs et mettre l'arche dessus, eh bien, David l'avait vu faire par les Philistins. Et donc, les Israélites vont adopter, ils vont copier la manière de faire des Philistins. Et là, je voudrais m'arrêter avec vous et vous dire ce matin, mes amis, frères et sœurs, et nous dire ensemble, eh bien, faisons attention à ce que le monde peut nous proposer. Faisons attention à ce que le monde peut vous présenter. La Bible dit que nous sommes d'une nation sainte. Nous sommes, mes amis, un peuple à part pour Dieu. Et nous sommes une race élue. Alors, mes amis, frères et sœurs, de grâce, gardons-nous de la mentalité du monde. Gardons-nous, mes amis, des pratiques du monde, de la façon de faire, des méthodes du monde. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la Bible. Et la Bible, mes amis, frères et sœurs, elle est une lampe à nos pieds et elle est une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous conduit. C'est un livre rempli de sagesse, rempli d'intelligence. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. La parole, elle nous suffit amplement. Et nous avons dans la Bible, mes amis, dans la parole de Dieu, nous avons tous les conseils de Dieu pour chacune de nos vies. Je l'ai dit, tout cela partait d'un bon sentiment. Tout cela partait d'une bonne volonté, d'un désir de bien faire. Mais nous le voyons, frères et sœurs amis, à cause de la désobéissance, ce fut le drame. Un homme va trouver la mort. Usa va mourir. De Samuel, chapitre 6, verset 6, il est dit, alors que la fête battait son pleur, la musique jouait, les gens étaient dans l'allégresse, il est dit, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Et il nous est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là près de l'arche de Dieu. Là aussi, les amis, cela partait d'un bon sentiment. Cela partait d'une bonne volonté, d'un désir de bien faire.
La Bible nous dit que les bœufs, le char va passer sur un caillou. Les bœufs vont le faire pencher et Uza, voyant que l'arche allait tomber, il met la main sur l'arche pour le retenir. Ça partait des bons sentiments. Mais l'ordre de Dieu était qu'on ne devait pas mettre la main sur l'arche. Et la sanction a été immédiate. La bonne volonté, c'est bien. Mais l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, frères et sœurs. Je voudrais terminer. L'apôtre Paul dira que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est vrai, nous sommes sous la grâce. Mais bien qu'étant sous la grâce, mes amis, frères et sœurs, nous voyons que les principes de Dieu sont des principes éternels. Dieu préfère l'obéissance à toute autre chose. À toute autre chose. Alors mes amis, frères et sœurs, que Dieu nous aide ce matin à fuir la désobéissance. Que Dieu nous aide ce matin et tout au long de notre vie à marcher en comptant sur sa grâce, sur l'aide du Saint-Esprit, à marcher dans le chemin de l'obéissance. Et ce chemin, c'est le meilleur des chemins. C'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin où nous voyons la main de Dieu, l'approbation de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Et vous voyez que par la suite, lorsque David va obéir et faire selon Dieu, selon les directives de Dieu, selon les principes de Dieu, il y a des choses qui vont bien se passer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible, parole de Dieu, c'est un livre extraordinaire. Dieu nous a laissé sa parole. Et dans sa parole, il nous a donné tous les conseils dont nous avons besoin. Et en appliquant ces conseils, en marchant dans l'obéissance, nous sommes bénis, nous sommes heureux, nous sommes pleinement heureux. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu nous aide tout au long de cette journée encore à marcher en obéissance à sa parole. La bonne volonté, c'est bien. Mais l'obéissance est préférable. Où en es-tu? Où en sommes-nous? Que chacun puisse laisser nous satisfaire. Ce sont de nous. Voulez-vous que nous prions? Donc, on met nos prières. Et nous allons prier pour ça. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, elle est la vérité. C'est vrai que ce matin, tu nous parles, tu nous interpelles sur l'obéissance. Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons, à l'exemple de ton Fils Jésus, marcher dans l'obéissance à ta parole. Nous ne voulons pas copier les principes de ce monde. Nous ne voulons pas, mon Dieu, être imprégnés de la mentalité de ce monde. Mais nous voulons les principes de Dieu. Nous voulons marcher selon ta volonté. C'est notre désir. Et merci parce que tu veux nous aider, chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous as donné ton esprit, ta parole, et par ta puissance, chaque jour, nous pouvons avancer avec toi. Mon Dieu, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis nos amis. S'il en est ce matin qui ont pris conscience qu'ils avaient besoin de revenir sur le chemin de l'obéissance, d'abandonner le chemin de la désobéissance. Seigneur, donne-leur la force, donne-leur le courage, par l'action de ton esprit, et conduis-les safe au nom de Jésus. Quand mon cœur traverse
Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra,